je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire un tag avec cette jolie petite chauve-souris. Donc c'est la planche des Cro-Mignons d'Halloween. Et je vais travailler avec deux couleurs de poudre Magical. J'ai la Black All Black, qui est un pot vendu à l'unité, il me semble, je crois. Qui sont en fait, on n'a que des pigments noirs dans cette poudre-là, c'est pas multipigment du tout. Et puis la deuxième couleur, c'est la Darcy in Denim, je crois. Une couleur qui vient de l'un des derniers sets sortis dans des petits flacons sous forme de salière. Je sais plus le nom du set de couleurs, mais la couleur en elle-même, c'est Darcy in Denim. C'est un petit bleu avec des paillettes un petit peu irisées, argentées très légèrement. Là, je vais créer un effet clair de lune. Donc, j'ai bien humidifié mon papier. Je travaille sur un 100% coton ici. Et je commence par travailler avec la couleur bleue plutôt diluée. Et je viens former comme ça un cercle sur mon papier en laissant en fait le centre de mon cercle plutôt blanc. Donc, j'apporte pas de couleur ici. Et je travaille comme ça, donc avec la couleur bleue dans un premier temps, et ensuite avec le noir, le pigment noir, plutôt dilué aussi, pour travailler les extérieurs. Et tant que le papier est suffisamment humide, je viens rincer mon pinceau. C'est très important de le rincer et de l'essorer, bien l'essorer sur un essuie-tout ou un chiffon avant pour enlever l'excès d'eau. Et je viens en fait refaire le centre de mon cercle pour flouter en fait, bien flouter les bords et éviter d'avoir une trop grande démarcation. Là par exemple c'est le cas typique, j'avais une trop grande démarcation, donc vous voyez j'ai bien rincé mon pinceau et je viens en fait flouter le contour de mon cercle pour me faire un petit halo comme ça. Alors, ici, je ne vais pas toucher à mon papier, je vais le laisser sécher. D'habitude, j'utilise en fait le heat gun pour sécher mes pages d'aquarelle. Le heat gun, je l'utilise souvent, mais pas forcément tout le temps au même moment. Là, je travaille dans l'humide et je veux me créer vraiment des fusions. Donc, je vais laisser l'aquarelle travailler toute seule pendant un petit moment pour qu'on ait une sorte de flou et de velouté qui s'opère. Donc, je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Je vais laisser vraiment le temps au pigment en fait de bien s'étaler sur mon fond de page pour avoir quelque chose de plutôt doux. Ça c'est important quand vous travaillez en fait vraiment dans la technique de humide sur humide pour que les fusions aient le temps de se faire. Et il arrivera un moment où le papier sera pas forcément complètement sec, mais où les fusions ne vont plus du tout se faire. Et là en fait je pourrais sécher avec mon heat gun. Ici, je suis en train de me faire 2 bandelettes supplémentaires parce que je vais faire des découpes dedans. Donc, je veux juste des fonds colorés. J'ai pas de travail de fusion de pigments puisque je suis sur des aplats de couleurs. Et donc, j'ai pas besoin d'attendre que l'aquarelle, elle fuse puisque j'ai pas besoin d'effet ici. Donc, j'ai pas besoin d'attendre et le heat gun, du coup, je peux l'utiliser assez rapidement. Parce que et puis, j'ai pas forcément de démarcation. Enfin voilà, tout est plutôt uniforme, donc je peux l'utiliser facilement. Le papier où j'ai le halo de lumière, vous m'avez vu, j'ai laissé sécher et ensuite à la fin, quand à l'œil, moi j'ai vu que les fusions étaient terminées, j'ai accéléré le séchage parce qu'en fait le papier coton, il met beaucoup de temps à sécher à cœur. En fait, parce que c'est la particularité du papier 100% coton, c'est que les fibres de coton vont garder l'humidité en fait au maximum. Donc même quand on croit en fait que le papier est sec, eh bien il n'est pas vraiment à cœur non plus. Donc vraiment à la fin, je viens utiliser le heat gun pour vraiment le sécher en profondeur et qu'il soit bien sec. Le heat gun, il peut être très utile. Il est toujours très utile pour moi en tout cas, je l'utilise très souvent. Il n'y a pas de contre-indication à l'utiliser encore une fois. On ne va pas altérer la couleur de nos fonds, les pigments ne vont pas s'altérer du tout. Il faut juste savoir l'utiliser au bon moment. Pour autant, de laisser toujours sécher en fait ces aquarelles naturellement, ça aussi ça peut vous provoquer des auréoles, contrairement à ce qu'on pense, parce que
Si vous savez pas encore très bien gérer l'eau, si vous avez un fond où il y a beaucoup d'eau et en fait trop d'eau, le fait de laisser sécher naturellement, ça va vous provoquer des auréoles parce que le papier va être sec aux endroits où il y avait moins d'eau, il va sécher plus vite à cet endroit-là. Et puis les endroits où il y aura eu plus d'eau, et bien du coup ça va mettre plus de temps et ça va vous créer des auréoles et des démarcations. Donc, il faut vraiment faire attention à la gestion de l'eau. Il ne faut pas croire qu'en fait, en laissant le papier sécher naturellement, vous allez systématiquement limiter les auréoles. C'est pas vrai en fait. Il faut vraiment que vous ayez contrôlé l'eau. Et justement, quand on met un petit peu trop d'eau sur ses fonds, alors le mieux c'est de rincer son pinceau à l'eau claire, de l'essuyer et de passer le pinceau sur l'excédent d'eau pour venir pomper dans les poils du pinceau et en enlever. Ça c'est bien. Et puis aussi, le heat gun, à ce moment-là, il peut être utile parce qu'il peut vous aider à sécher un peu plus vite et à limiter justement la création de grosses flaques et de gros effets avec votre aquarelle si vous l'aviez séché naturellement. Mais s'il y a trop d'eau, vous aurez forcément des marques. Avec le heat gun, du coup, elles vont un petit peu plus s'adoucir. Vous en aurez toujours. Elles vont un petit peu plus s'adoucir, alors que si vous laissez sécher naturellement et qu'il y a trop d'eau, vous allez provoquer en fait des effets beaucoup plus marqués. Donc, il faut vraiment, voilà, il faut vraiment tester. Il faut que vous fassiez vos propres expériences pour vous rendre compte en fait de ce que vont donner tel et tel effets en séchant au heat gun, en laissant sécher naturellement avec plein d'eau, avec peu d'eau, quand est-ce que j'utilise le heat gun au début, à la fin, qu'est-ce que ça me donne, et vous allez apprendre et comprendre en fait à contrôler un petit peu plus les effets que vous allez avoir sur vos fonds. J'ai refait donc mes 2 fonds colorés avec les mêmes couleurs de poudre. J'ai découpé avec le die, un die de la collection Nude and Wild. C'est un die que j'aime beaucoup. C'est effet tronc de bouleau, que j'aime beaucoup. Il y a des petits oiseaux qu'on peut laisser ou qu'on peut venir couper aussi. Moi, j'en ai enlevé certains. Et là, j'ai travaillé la petite chauve-souris. Donc, je suis toujours j'ai toujours les 2 mêmes couleurs de Magical. Hein. J'ai pas du tout utilisé autre chose ici. Hein. Je travaille qu'avec 2 couleurs pour avoir ce gris un petit peu bleuté. Et j'ai travaillé la chauve-souris en 2 tamponnages. J'ai un tamponnage sur lequel je vais travailler plus en précision en fait les ailes de la chauve-souris. Donc je travaille plutôt dilué au début pour un premier passage et ensuite je viens intensifier avec la couleur noire moins diluée pour travailler en fait tout le contour en fait de chaque petite partie d'aile pour travailler les ombres à cet endroit-là. Et ensuite sur le deuxième tamponnage, je travaille juste le corps de la chauve-souris, la tête et les oreilles, très simplement aussi, le tampon n'est pas très très grand et j'ai détouré en fait les oreilles, la tête et le corps pour venir coller en effet 3D avec de la mousse 3D derrière le corps sur les ailes pour avoir un petit effet comme ça de volume. J'ai accentué l'effet de halo, donc j'ai découpé mon tag. Je ne sais pas du tout combien il mesure, je l'ai fait vraiment à l'œil, hein, en fonction de la taille de mes die, la taille de la chauve-souris. Donc je sais pas, je l'ai fait comme ça. J'ai utilisé une petite perforatrice d'angle qui me coupe en biseau en fait mes coins comme ça. C'est une petite perfo de Weissen Créative, je crois, avec 3 tailles de découpe, enfin d'angle. Et ensuite, j'ai intensifié le côté halo de lumière en apportant des zones plus sombres. Hein, quand on veut apporter de la lumière, quelquefois, il faut travailler dans le sombre pour avoir un contraste fort entre les zones sombres et les zones claires. Ça va vous intensifier en fait la partie lumineuse du milieu. Donc j'ai travaillé ici avec la Distress Ink Black Suit. En version ink, je précise bien, puisque la version ink, c'est de l'encre aquarellable. Il n'y a pas le côté crayeux oxydé des oxydes, justement. Moi, c'est celle que je préfère pour que ce soit bien noir, en fait, tout autour, avec une petite brosse. Et ensuite, j'ai collé mes troncs d'arbres sur mon fond de page. J'ai pas essayé de faire quelque chose de symétrique. Donc, j'en ai 3 d'un côté et 2 de l'autre. Et puis, j'ai pas hésité non plus à retourner ma découpe, c'est-à-dire à la mettre un petit peu la tête à l'envers pour me donner l'impression que j'avais en fait un 4e die un peu différent. Le set de die, il contient 3 die si je me trompe pas. Je crois que s'ils sont 3 et en fait en retournant certains, ça me permet de pouvoir créer des formes un petit peu différentes du coup comme il est à l'envers. J'ai coupé certains oiseaux aussi. Il y en a certains où j'ai juste coupé l'oiseau mais j'ai laissé la petite branche qui dépassait, notamment pour celle qui est tout en haut où j'ai pu y fixer en fait ma petite chauve-souris la tête en bas.
Et puis pour donner un petit éclat et un petit ciel étoilé, j'ai mis des coudes de Posca blanc en fait avec mon gros Posca avant de coller mes arbres. Et puis j'ai rajouté en fait certaines petites étoiles avec un crayon gel blanc pour avoir un petit ciel comme ça scintillant. J'ai ajouté de la Cold Stickles en pot, c'est la Moon Dust qui convient très très bien à l'esprit, hein, parce que on est vraiment dans le scintillement de la lune. Vous verrez très très peu, sauf sur le ruban, voilà, parce que je suis en train d'en mettre aussi sur le ruban. Donc sur le ruban, sur la photo, vous le verrez bien parce que vous aurez les paillettes sur un fond foncé, mais sur le fond, sur le côté clair de lune, vous n'allez pas forcément voir, mais ça brille beaucoup beaucoup. Et donc mon petit ruban, en fait, c'est un ruban en coton que j'ai teinté avec un effet un peu tie and dye, avec le reste de poudre de pigment qui me restait dans ma petite palette, parce que mon ruban était blanc et ça tranchait trop avec mon fond. Donc là, vous la voyez un peu plus en détail. Et pour le titre, j'ai formé le mot bat, qui veut dire chauve-souris en anglais, avec un alphabet en Puffy Stickers. Donc c'est la version noire de la collection Nude and Wild. Vous avez maintenant un joli panel de couleurs dans ces Puffy Stickers. Donc là, vous voyez la Moon Dust. Donc c'est un petit pot de stickles. Hein. C'est pas les Cold Stickles en tube, c'est les Cold Stickles en pot. Et celle-ci, c'est vraiment de la petite poussière de lune qu'on voit très très bien sur le ruban, que vous n'allez pas du tout voir effectivement sur le centre. Vous la voyez un petit peu, parce que j'en ai mis un petit peu en fait sur les troncs d'arbres, mais très 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 légèrement. Et est-ce que je vais vous zoomer plus près encore? Je crois que oui, si j'arrive à trouver le bon bouton. J'avais fixé ma caméra pas comme il faut, et j'avais plus accès à mes zooms. Ça y est, vous voyez. Donc là, vous allez voir, quand je zoome vraiment de très près, vous voyez bien mieux les détails et notamment tout ce qui brille. Donc normalement, vous voyez l'effet brillant aussi de la poudre pailletée que j'ai utilisée. Hein, donc là, en fait, pourquoi j'ai travaillé avec 2 couleurs de poudre Magical, c'est que je voulais quelque chose d'assez foncé, mais dans tout le panel de poudre que j'ai, pourtant j'ai une belle collection maintenant, je n'avais pas forcément cette teinte-là. Donc c'est pour ça que je les ai mélangés. Hein. J'ai voulu un noir bleuté, un peu comme un gris de peigne, un petit peu. Hein. Et en fait, j'ai choisi mon bleu aussi de façon à avoir la poudre de mica qui corresponde un petit peu à ce que je voulais aussi, parce que dans les poudres Magical, vous avez plein de teintes. Quelquefois, vous en avez qui sont à peu près similaires en termes de couleur, de pigments. Par contre, c'est la poudre de mica à l'intérieur qui va faire toute la différence et toute la nuance aussi. Donc là, j'ai pris soin de choisir vraiment une couleur pour avoir ce côté pleine lune comme ça. Donc je travaille beaucoup les pleines lunes en ce moment, c'est Halloween qui m'inspire. Donc là on est sur un monochrome et voilà, je vous laisse avec les dernières photos ici. J'espère que ce petit tag vous aura plu et puis nous on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo pour les ateliers de Karine. Au revoir.